Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui, offerte par la diaconesse Sami Chong. Je remercie Dieu le Père qui nous a donné notre précieux Jésus et notre Seigneur qui a ouvert la voie du salut à travers le sacrifice à la croix et l'amour aussi du Saint-Esprit qui nous a donné l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. J'étais destiné à la mort, mais le 25 décembre 2010, j'ai gagné une nouvelle vie et je vis avec l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Et je remercie le pasteur principal et qui réveille le monde avec la grande et Madame Lee Bongnim qui dirige Manmin avec des prières ardentes. Je remercie le Seigneur pour sa naissance. Avec un cœur reconnaissant, j'ai offert cette offrande florale. Et chers frères et sœurs, la parole de Dieu que nous entendons ne nous enseigne pas l'impossible pour être saint, à vivre par l'Esprit, à retrouver l'image perdue de Dieu et à participer à sa nature n'est pas simplement une confession de foi, mais quelque chose qui doit porter de vrais fruits. En écoutant le béatitude, ne vous contentez pas de confesser, c'est si gratifiant et plein de grâce où j'aspire à la parole. Au lieu de cela, faites-le vraiment vôtre. Que les béatitudes se manifestent dans votre vie afin que vous puissiez expérimenter ce qui signifie pour Dieu de marcher avec vous au quotidien. Et vous devez être reconnu comme enfant de Dieu, tant par vos frères croyants et que par les non-croyants. Je prie au nom du Seigneur que d'autres voient votre transformation à travers la parole. Quand les gens du monde vous voient, même si vous ne dites pas que vous êtes chrétien, même si vous dites que vous êtes chrétien, vous ne faites pas briller la lumière, vous ne marchez pas dans la vérité. Les païens ne vont pas vous reconnaître comme enfant de Dieu. Ils vont dire, il fréquente l'église, pourquoi il agit de la sorte? Ils vont vous ignorer quand vous allez partager l'évangile dans le monde. Quand nous partageons l'amour du Seigneur, nos paroles doivent être puissantes. Nous devons toquer la porte de leur cœur pour faire cela. Nous devons d'abord vivre comme notre Seigneur. Et cela signifie pas qu'avant d'échanger, vous ne devez pas partager l'évangile, vous ne devez pas évangéliser. Ça ne signifie pas cela. Au même moment, quand vous changez, au même moment, vous essayez de marcher dans la vérité. Dans le monde, pour être reconnu, vous devez imiter l'attitude de notre Seigneur, vous devez ressembler à notre Dieu, alors vous serez reconnu par même le païen. Et je prie au nom du Seigneur que d'autres voient votre transformation à travers la parole et commentent à quel point le peuple de Dieu est vraiment différent et à quel point vous êtes bénis dans le monde. Le message d'aujourd'hui se concentre sur la 5e étude. Matthieu 5, 7 déclare « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Être miséricordieux signifie littéralement ressentir de la compassion, de la pitié pour quelqu'un. La miséricorde de Dieu ressemble au cœur de bonté mentionné dans les 9 fruits du Saint-Esprit. Avec la bonté, vous ne devez pas vous quereller. Vous ne devez pas faire de mauvaises choses. La bonté est telle que décrite dans Matthieu 12, 19 à 20, qui signifie « Il ne contestera point, ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans le riz. Il ne brisera point les réseaux cassés, et il n'éteindra point les luminions qui fument jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Lorsque le fruit de la bonté porté par l'Esprit, il s'exprime en action, la miséricorde et cette bonté en action est combinée à des actes de discipline lorsque cela est nécessaire. Quand la bonté est née dans votre cœur, quand vous mettez cela en action,
Et quand la discipline est ajoutée à ces actes de bonté, vous avez la miséricorde. Ça vient de béatitude. Nous avons précédemment examiné la différence entre le fruit du Saint-Esprit et le béatitude. Le fruit du Saint-Esprit fait référence aux vérités que Dieu désire voir cultivées dans nos cœurs, tandis que le béatitude sont ces fruits exprimés en action. 이런 행함으로 인해서 삶의 매 순간에 하나님 아버지께서 주시는 복으로 임하게 되는 것. Par ces actions, nous pouvons faire l'expérience de bénédiction de Dieu dans une partie de notre vie. Quand les attributs de vérité comme il y a différents niveaux de la bonté, il y a aussi les niveaux où vous aimez juste la personne. Vous pouvez essayer positivement faire des efforts pour avoir la paix avec les autres. Essayez de trouver des voies pour aider les autres. Il y a différents niveaux dans vos petits groupes. Avec vos collègues de votre mission. Il y a des gens, quand ils ne sont pas contents, et ils montrent ces sentiments extérieurement. Mais si vous ne détestez pas cette personne, si vous essayez de comprendre cette personne, il doit y avoir quelque chose de difficile dans sa vie et vous n'avez pas de ressentiment, c'est aussi la bonté. Nous pouvons dire que c'est une bonté passive. Au moins, vous avez la bonté née en vous. Vous devez faire plus que cela. Vous devez essayer de trouver, d'aider l'autre personne pour que cette personne puisse devenir contente. C'est ça, la bonté positive, la bonté active. Nous ne devons pas tracer de lignes. Quand les attributs de vérité sont en vous, et si vous montrez les actions positives et vous appliquez les attributs de bonté, de vérité, largement ce sont les béatitudes. C'est de cette manière-là que les béatitudes sont différentes des fruits du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit lors de la dernière session, juste cueillir le fruit et manger cueillir le fruit et manger le fruit, c'est deux choses différentes. Si vous rendez les autres joyeux, vous amenez la paix parmi les gens, vous apportez la paix. Il y a la bonté passive, il y a aussi la bonté positive. Vous allez vers ces gens et vous faites que ces gens puissent accomplir la paix. C'est-à-dire, il y a des actions. Pour restaurer la paix, vous faites de tels efforts. Combien vous êtes bénis. Vous apportez la paix parmi les gens. Et la paix est là à cause de vous. Et partout où vous irez, il y aura la paix et l'amour va abonder. Alors Dieu le Père ne vous laissera pas seul. Dieu le Père va vous aider. Quand vous essayez toujours d'apporter la paix parmi les gens, Dieu le Père va trouver que vous êtes vraiment adorable et va répondre à toutes vos pétitions et à vos désirs. La miséricorde est le fruit de la bonté dans nos cœurs qui se manifeste par des actions qui peuvent être classées en trois catégories. La miséricorde, je vous ai dit, quand les attributs de la bonté
sont manifestés par des actions positives de la bonté. Et quand on ajoute la discipline à cela, ça c'est la miséricorde de béatitude. La première est la miséricorde du pardon. La bonté, comme décrit précédemment, est le cœur de Jésus qui ne se dispute pas et n'écrit pas et ne brise point les roseaux cassés et n'éteint point les limignons qui fument. Ne pas briser les roseaux cassés signifie que quelle que soit la méchanceté d'une personne, Jésus la supporte patiemment et Dieu la supporte patiemment et il attend au lieu de punir immédiatement ses mauvaises actions, si même une légère possibilité de salut. Ne point éteindre les limignons qui fument reflète le cœur de Dieu envers ses enfants remplis de l'esprit, même lorsqu'ils ne vivent pas selon la vérité et ne les abandonne pas immédiatement. Il attend patiemment, il veut guider même ceux qui ont péché et essaie de les réveiller à travers le Saint-Esprit et les aider à changer dans la vérité. Le cœur du Seigneur est de guider et de réveiller patiemment même ceux qui péchent en les aidant à se transformer par l'Esprit et la vérité. Incarner ce cœur du Seigneur, c'est pratiquer la miséricorde, comprendre, pardonner, guider ceux qui font du tort vers le droit chemin. La miséricorde vient du fait de penser, non pas selon votre propre point de vue ou votre propre intérêt, mais selon le point de vue des autres et rechercher leur bien. Et cela vous aide à comprendre les compréhensibles et à faire preuve de miséricorde. Pour avoir la miséricorde de pardonner les autres, vous devez comprendre même ce qui est incompréhensible pour comprendre les autres. Vous devez vous mettre à la place des autres. Si vous pensez à votre propre point de vue, vous ne pouvez pas comprendre les autres. Et chaque personne a ses propres goûts, a sa façon de penser. Mais si vous avez l'amour, vous devez vous ajuster aux autres. Et sans de tels efforts, sans l'amour et le service, quand vous voyez une autre personne qui est différente de vous, vous considérez que l'autre personne a tort. Quand vous voyez une transgression ou le péché de l'autre personne, vous n'allez jamais lui pardonner. Même si l'autre personne n'a pas vraiment un mal énorme, puisque vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas l'aimer, vous ne pouvez pas lui pardonner, vous ne pouvez pas comprendre l'autre personne. Si vous aimez de plus en plus, vous pouvez comprendre même les gens qui sont incompréhensibles. Vous pouvez les comprendre. Et une personne qui est incompréhensible, vous pouvez comprendre même cette personne si vous avez vraiment l'amour. Même une situation qui est incompréhensible, vous pouvez comprendre ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons vu cela à travers le berger. Notre berger, il avertissait au sujet du péché. Il était très strict. Mais des gens qui ont commis de grands péchés, et il a essayé de les comprendre. Il ne pouvait pas dormir la nuit. Ces gens, il s'est lamenté devant Dieu pour ces gens, il priait pour eux. Et le berger a compris. D'autres personnes ont grandi dans des environnements où ils étaient exposés à beaucoup de péchés, beaucoup de mal. Ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, c'était le péché, le mal. C'est pour ça qu'ils vivaient dans de tels péchés. Et le berger avait pitié de tous ces gens. Au lieu de les condamner, il a intercédé avec eux avec de larmes et il s'est repenti à leur place. Je pense que vous vous souvenez de tels sacrifices de la part du berger. Le berger n'a pas pensé. Il a commis un grand péché. Il ne va jamais changer. Et le berger n'a jamais pensé de cette manière. Il n'a jamais essayé de marginaliser quelqu'un. Vous pouvez faire cela. Vous pouvez dire, je ne peux pas comprendre cette personne.
정말 많은 대화를 많은 긴 말을 해서 많은 말을 얘기해서 뭔가 이해시키고 Et certaines personnes parlent beaucoup. Vous essayez de comprendre une personne, mais après un certain temps, cette personne ne change toujours pas. Même si j'ai dit quelque chose, j'ai dit beaucoup, j'ai prodigué beaucoup de conseils, mais la personne est restée la même de telle personne. Si vous sentez de cette manière, parce que vous avez un petit vase, dans ces cas, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez essayer de comprendre l'autre personne. Vous devez comprendre qu'il est rempli de mal. Après avoir écouté beaucoup d'explications, il s'attache à son propre vie de point. Pourquoi des gens ont des querelles avec les autres? Parce que l'autre personne essaie de changer l'autre personne. C'est pour ça qu'il y a des querelles. Quand vous trouvez une autre personne étant la même après avoir prodigué des conseils, vous ne vous sentez pas bien. Dans ces cas-là, vous avez... Mais je pense que j'ai aussi reçu beaucoup de grâce, j'ai versé beaucoup, j'ai versé aussi beaucoup de larmes. Et pendant la réunion de guérison des semaines, vous avez reçu la grâce, vous devenez comme Marie de Magdala. Est-ce que vous avez changé immédiatement? Vous êtes rentré dans vos vieilles habitudes. Vous avez changé juste un peu. Après avoir expérimenté la grâce, en m'examinant moi-même, pendant les moments de grâce, j'avais l'habitude d'être comme cela. Quand je me sentais frustré, c'est-à-dire que je manque d'amour, c'est... ma faute, ce n'est pas la faute des autres. Quand j'ai changé toutes ces pensées, j'ai essayé de comprendre que l'autre personne va changer petit à petit. Vous ne devez pas vous attendre que l'autre personne va changer rapidement. Si vous pensez de cette manière-là, vous serez déçus. Vous devez seulement accepter l'autre personne comme elle est. Même si la personne ne change pas immédiatement, vous attendez toujours qu'elle va changer lentement ou petit à petit. Même si vous pardonnez aux autres, parce que vous attendez que l'autre personne puisse changer rapidement, alors vous êtes déçus. Si vous êtes comme cela, c'est-à-dire vous avez un cœur qui est petit, vous devez agrandir votre cœur. Vous devez embrasser cette personne-ci, l'autre personne-là. Vous devez vous mettre à la place des autres. Mais ce n'est pas facile. À travers la prière, vous devez essayer de comprendre les autres. Vous devez dire, Père, je ne peux pas comprendre mon mari, je ne peux pas comprendre ma femme, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Et les parents ont aussi des problèmes pour comprendre les enfants, parce qu'il y a vraiment un écart de génération. Les vieillards ne peuvent pas comprendre les jeunes gens, parce qu'il y a un grand écart de génération. Ils ne peuvent pas avoir la paix, ils ne peuvent pas être unis, et cela porte des problèmes dans la famille. Ce n'est pas que les enfants ont fait quelque chose, mais les parents ne peuvent pas comprendre la tendance de la génération de leurs enfants. Pensez juste quand vous étiez jeune, dans les années 60 ou 70, avoir des longs cheveux était populaire. De nos jours, les gens n'ont plus, les hommes n'ont pas des longs cheveux, mais à cette époque-là, c'était la tendance. Et à cette époque-là, maintenant, quand ils regardent les jeunes, ils ne comprennent pas pourquoi les jeunes gens portent des mini-jupes, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme cela. Pourquoi ils ont des coiffures
différentes. Et pour le moment, les jeunes gens montrent leur style unique. C'est le privilège des jeunes gens. Ils disent, vous devez juste penser comment est-ce que vous étiez dans votre jeunesse. Vous devez juste vous mettre à leur place. Vous pouvez alors agrandir votre cœur. Vous pouvez comprendre ce qui est compréhensible, être unis dans la paix avec les jeunes gens. Vous ne devez pas penser. Et ce que vous n'avez pas expérimenté n'est pas correct. Vous devez essayer de comprendre. C'est une nouvelle génération. Et premièrement, la première est la miséricorde du pardon. C'est de pardonner, même ceux qui sont dans la fausseté. Donc, ceux qui font preuve de miséricorde recevront la miséricorde de Dieu. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous avons déjà reçu son abondante miséricorde. Si Dieu ne nous a pas fait miséricorde, n'avait pas pardonné nos péchés, nous aurions été jetés en enfer pour souffrir éternellement. Mais par la foi en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, nous avons été pardonnés, sauvés gratuitement. Même si vous péchez, après avoir crié en lui et que vous faites pleurer Dieu, il attend patiemment votre repentance comme le Père du Fils prodige. Même le Père le fait toujours. Lorsque vous vous repentez sincèrement et revenez à Dieu, il ne dit pas « Tu m'as déçu et tu as commis tant de péchés ». Au contraire, il pardonne complètement et ne se souvient plus de vos péchés. Ô suis loin et que l'Orient est éloigné et de l'Occident. Mais pour recevoir la miséricorde de Dieu, nous devons aussi pardonner aux autres, comme le dit la prière de notre Père, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ce n'est que lorsque nous faisons preuve de miséricorde envers ceux qui nous ont fait du tort que nous pouvons demander à Dieu la miséricorde pour nos propres péchés. Et si... C'est ça la parole de Dieu. Si nous prions quotidiennement la prière de notre Père, mais que nous ne pardonnons pas et ne faisons pas preuve de miséricorde, nos prières deviennent de paroles creuses, donnera ainsi Dieu. On trouve un exemple de cela dans Matthieu 18, 21, 22. Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça serait jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit, « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Disons que vos enfants ou parents ont commis des péchés envers vous, combien de fois vous devez leur pardonner? Pierre a demandé jusqu'à 7 fois, mais Jésus a dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est comme 70 fois 7, ce qui fait au moins 490 fois. Cela signifie que nous devons pardonner seulement 490 fois. Le chiffre 7 signifie la perfection. Cela signifie que nous devons pardonner abondamment, nous devons pardonner de manière illimitée. Nous ne devons pas tracer de lignes. C'est la dernière fois que je vous pardonne. Mais nous devons pardonner jusqu'à la fin. Nous devons montrer la miséricorde jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus disait. Cela ne signifie pas que nous devons
compter combien de fois nous pardonnons, mais pardonner sans fin et faire preuve de miséricorde. Jésus a ensuite partagé une parabole pour illustrer cela. Un serviteur devait à son roi 10 000 talents et une dette impayable. Comme il ne pouvait pas rembourser, lui, sa femme, ses enfants et ses biens devaient être vendus. Le serviteur a imploré la miséricorde et le roi, ému de compassion, lui a remis toute la dette. Mais alors que le serviteur partait, il a rencontré un autre serviteur qui lui devait 100 deniers. Au lieu de faire preuve de miséricorde, il a saisi l'homme à la gorge, exigeant le remboursement malgré les supplications de son compagnon de service pour la patience. Il a refusé et l'a jeté en prison. En termes actuels, ce serviteur s'est vu pardonner une dette de plus d'1 milliard de dollars, mais notre serviteur a été emprisonné pour ne lui devoir que 10 000 dollars. Lorsque le roi a appris cela, il s'est mis en colère et a convoqué les serviteurs et a dit « méchant esclave, méchant serviteur, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi ?» Le roi fut alors jeter les serviteurs en prison jusqu'à ce qu'il ait pu payer sa dette. Après avoir partagé cette parabole, Jésus conclut dans Matthieu 18, 35, disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Frères et sœurs, nous étions tous des pécheurs qui méritaient l'enfer, mais c'est seulement par le sang de Jésus-Christ sur la croix que nous avons été justifiés. Si, ayant reçu cette grâce, nous ne pouvons pas pardonner même une petite faute à nos frères et sœurs et que nous nourrissons plutôt la haine et la condamnation, quelle honte devant Dieu. Comme Jacques 2, 13 dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Quand nous voyons la paille dans l'œil de notre frère, nous oublions souvent remarquer la poutre dans notre propre œil. D'un point de vue mondain, certains torts semblent impossibles à pardonner. Parfois, une personne peut causer de gros problèmes par ses mauvaises actions, laissant les autres profondément déçus, et surtout qu'il s'agit d'un autre croyant. Par exemple, imaginez qu'un autre croyant dans la foi parle mal de vous, vous calomnie ou trouve des défauts et essaie de vous faire honte devant les autres. Ou peut-être qu'il emprunte une grosse somme d'argent et refuse de la rembourser, ne tient pas ses promesses ou néglige ses responsabilités, vous causant du tort ou une perte. Si vous avez, malgré cela, si vous avez un cœur miséricordieux, même dans ces situations, vous ne prouverez pas de haine ou de ressentiment. Bien que les mauvaises actions devant Dieu doivent être corrigées, vous priez pour qu'elles soient transformées par la vérité. Depuis la fondation de l'Église, nous avons rencontré toutes sortes de croyants, ceux qui ont acquis faussement et divisent, causent des problèmes financiers, entraînent les autres dans la tentation, négligent leurs devoirs et leurs responsabilités. Et les leaders qui contribuent aux difficultés de l'Église en désobéissant à Dieu. Et d'autres ont reçu l'argent de l'Église pour construire des églises branches, ils ont disparu avec l'argent. Et donc il y a eu beaucoup de cas, ici même dans cette église. Peu importe à quel point un croyant peut être dans l'église, le berger n'a jamais réprimandé publiquement quelqu'un ou demandé pourquoi il avait fait telle ou telle chose. Il n'a jamais mentionné le nom de quelqu'un. Et il n'a jamais parlé méchamment. Au lieu de cela, il a patiemment attendu et que ceux qui risquaient de tomber changent. Nous devons aussi pratiquer cette miséricorde et ce pardon. Mais cela ne signifie pas que nous devons ignorer les mauvaises actions. Il est nécessaire de discerner avec la parole de Dieu et d'enseigner dans la vérité. En aidant
la personne à recevoir la lumière. Lorsque nous soulignons la faute de quelqu'un et que nous donnons des conseils, il est important de ne pas dissimuler la critique comme un conseil aimant parce que ces actions entrent en conflit avec nos opinions personnelles ou notre sens de la justice. Même quand vous mentionnez la parole de Dieu, si cela est fait avec amour, c'est bien. Mais si vous le faites avec mauvais cœur, ce n'est pas juste aux yeux de Dieu. Dans ces cas, le Saint-Esprit ne va pas agir. Nous ne devons pas être aussi arrogants, essayant d'enseigner aux autres. Nous devons prier pour les autres. Peu importe combien nous citons la vérité de la parole de Dieu, si cela est fait sans amour et avec un cœur mauvais, et ce n'est pas juste devant Dieu. Dans ces cas, le Saint-Esprit ne peut pas agir et nous ne pouvons pas changer le cœur de la personne. Il est également mal d'adopter une attitude orgueilleuse en essayant d'enseigner et de contrôler les autres selon notre propre volonté. De cela, nous devons approcher les autres avec un cœur miséricordieux en comprenant leur position et avec un amour prêt à se sacrifier. Nous devrions prier pour eux et leur offrir des conseils. Avec ce cœur, nous pouvons conduire l'âme d'une personne à la vérité, même par la discipline si nécessaire. Le deuxième type de miséricorde est la miséricorde de la discipline. Bien que le pardon et la discipline puissent sembler opposés, ils ne le sont pas. La miséricorde de la discipline se fait avec amour, pas avec haine ou condamnation, et elle a le pouvoir de changer, de restaurer. Regardons la miséricorde de la discipline de Dieu. Hébreux 12:6 dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la Vierge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » Et le verset 8e nous dit « Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non de fils, parce que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. La discipline s'impose lorsque nous péchons. La discipline est destinée à guider une personne à marcher dans la vérité. Si quelqu'un n'a aucune relation avec Dieu et continue à pécher, Dieu ne peut se détourner d'elle et elle ne recevra pas de discipline. Sans crainte, elle vit dans le péché et se dirige finalement vers l'enfer. Par exemple, si votre fils vous vole, mais se répand sincèrement et demande pardon, que feriez-vous? Naturellement, vous le prendrez dans vos bras et lui direz « Je te pardonne, mais ne recommence plus ». C'est de cette manière que vous faites preuve de miséricorde en pardonnant. Mais si un enfant répète sans cesse qu'il se répand mais continue de pécher, un parent le grondera et le réprimandera. S'il n'écoute pas, il faudra le discipliner pour le corriger. Et à moins que vous l'aimez. Donc, vous allez discipliner cet enfant. Un parent discipline parce qu'il aime son enfant. Et s'il n'est pas contrôlé, l'enfant pourrait devenir un voleur. Il faut donc le discipliner pour le réveiller. Cependant, si ce n'est pas votre propre enfant, mais l'enfant d'un voisin et qui vole, que feriez-vous? Qui vole dans votre maison? Une bonne personne peut toujours pardonner, faire preuve de miséricorde, mais la plupart des gens ne le feraient pas. Ils s'accrocheraient à l'offense et feraient des commérages et jugeraient l'enfant du voisin. Et la discipline doit venir de l'amour, pas de la haine ou des émotions négatives. Et si un parent discipline un enfant par ressentiment cherchant à se venger d'une blessure ou d'une frustration personnelle, il peut même faire appel à la police en guise de punition. Il ne s'agit pas d'une discipline d'amour, mais d'amertume. La véritable miséricorde dans la discipline est enracinée dans l'amour. Et même lorsque vous voyez un frère pécher, ne le jugez pas et ne faites pas de commérages. Et si vous le faites, ce n'est pas différent d'un voisin qui manque d'amour et agit par méchanceté. Au contraire, avec un cœur aimant, avertissez-les fermement et réprimandez-les pour l'amener à se repentir. C'est la miséricorde de la discipline. La Bible explique clairement le processus d'avertissement et de discipline d'un frère qui a péché. À Matthieu 18, 15 à 17, si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ce processus fait partie de la miséricorde de la discipline. Et à l'ordre des choses, vous devez garder cela à l'esprit. Si un frère pêche, et si un frère fait des choses qui ne sont pas justes, est-ce que cela signifie que nous devons dire cela à une autre personne? Premièrement, nous devons le trouver et lui prodiguer des conseils. Nous devons trouver ses frères et lui prodiguer des conseils. D'autres n'ont pas d'amour. Et si vous aimez vraiment l'autre personne, vous devez prier et avoir l'amour et prier pour que cette personne change. Alors vous allez vers cette personne et lui prodiguer des conseils. S'il n'écoute pas, s'il continue à agir dans la contre-vérité, vous pouvez dire cela à votre pasteur ou quelqu'un qui est dans une position supérieure et le pasteur va aller et lui prodiguer encore des conseils. Si ce qu'il fait nuit aux autres, d'autres frères et sœurs, cela doit être rapporté à l'Église. Et s'il n'écoute toujours pas, disons que nous ne devons pas avoir de transactions financières dans l'Église, mais il y a des gens qui échangent de l'argent entre frères et sœurs. Premièrement, nous devons prodiguer des conseils, mais s'ils continuent à faire ça, vous devez dire à votre pasteur, même après les conseils dépensés, s'il n'écoute toujours pas, et le pasteur doit faire le rapport à l'Église. Quelqu'un est en train d'acheter, de vendre de l'argent de l'Église, alors l'Église va lui prodiguer des conseils. Cela doit être prononcé sur la chair, parce qu'il est en train de nuire à l'Église et aux membres de l'Église. Alors l'Église doit annoncer, doit faire une annonce pour qu'il n'y ait pas encore beaucoup de victimes. Ce n'est pas pour révéler, c'est pour prévenir des problèmes, des difficultés dans l'Église, parce que d'autres personnes seront aussi anarquées par lui. Il y a un ordre des choses. Mais si vous ignorez cet ordre, vous allez juste partager ce qu'il a fait avec les autres, et ça, c'est le mal. Il existe de nombreuses formes de miséricorde, comme faire preuve de compassion envers les pauvres ou ceux qui sont dans le besoin. Si un frère souffre dans la pauvreté, le simple fait de dire « c'est malheureux » n'est pas de la véritable miséricorde. La véritable miséricorde, telle qu'elle est reconnue par Dieu, consiste à partager ce que l'on a quand quelqu'un est dans le besoin. Bien que certains peuvent dire « je n'ai rien, comment est-ce que je peux aider les autres ?» Mais si votre propre enfant a faim, vous n'allez pas dire « je suis aussi pauvre et je n'ai rien à faire ». Donc, bien que certains puissent penser qu'ils n'ont rien à offrir, si votre enfant a faim, vous ne diriez pas « moi aussi, je suis pauvre et je ne peux rien faire », mais vous partagerez ce que vous avez, même si c'est tout ce que vous avez des mains pour vous-même. Les parents vont souffrir de faim. Nous devons faire aussi cela aux autres. Lorsque nous faisons preuve de miséricorde envers nos frères et sœurs croyants dans la foi, Dieu nous montre aussi de la miséricorde. Lorsque nous faisons preuve de miséricorde, Dieu fait également preuve de miséricorde. Proverbe 19, 17 dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » La dernière partie de Proverbe 11, 25 dit « Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. »
Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas aider quelqu'un qui souffre à cause de son propre péché et de la discipline de Dieu. Et quand quelqu'un est discipliné par Dieu à cause de ce péché, vous ne devez pas aider cette personne. Dans le livre de Jonas, nous voyons des gens qui ont aidé ceux qui ont délibérément désobéi à Dieu et qui ont fait face à la discipline et qui ont connu des difficultés communes. Dieu a ordonné à Jonas d'aller à Ninive, mais Jonas, à contre-cœur, est monté à bord d'un navire allant dans la direction opposée. Dieu a provoqué une grande tempête pour révéler la désobéissance de Jonas. En était la cause, bien que l'équipage ait d'abord hésité à les jeter par-dessus le bord. Ils l'ont finalement fait, subissant une grande perte en jetant toute leur cargaison à la mer. Ils savaient que Jonas était la cause de tous ces problèmes. L'équipage savait cela. Mais ils voulaient sauver Jonas. Ils voulaient vaincre l'orage, la tempête. C'était un grand problème. Mais la situation s'est compliquée. Ils ont perdu beaucoup de marchandises. Ils ont subi une forte perte. Et ils devaient jeter beaucoup de marchandises dans la mer. Ils ne devaient pas faire cela. Ils devaient normalement, depuis longtemps, jeter Jonas dans la mer, mais ils ont essayé de l'aider, de le sauver. À cause de leur affection physique, ils ne voulaient pas jeter Jonas. Après avoir jeté Jonas, alors la mer s'est calmée. Nous devons avoir un réveil à travers cela. Il y a des gens qui sont disciplinés par Dieu. Ils sont punis par Dieu. Si vous les aidez, nous ne montrons pas la miséricorde. Vous allez plutôt avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes. C'est pour cela que nous devons vraiment écouter la voix du Saint-Esprit. Notre berger connaissait très bien ces principes. Quand il voyait quelqu'un dans des difficultés, il ne pouvait pas supporter de le voir. Sauf il savait que s'il l'aide, ça sera encore un problème. Cela pouvait lui bloquer de recevoir des bénédictions. Même si le berger a aidé cette personne à plusieurs reprises, en l'aidant, le berger voulait l'aider pour qu'il puisse se repentir, quand il a commis un grand péché. Et quelqu'un qui a volé l'argent de Dieu, ne devons pas aider une telle personne. Le berger savait cela. Le berger l'a aidé pour qu'il puisse ne plus commettre le même péché. Le berger a montré un autre niveau de la bonté et d'amour. Même si le berger savait cela, il a agi dans un tel amour. Il a essayé de transcender la loi. Même en connaissant le principe, le berger a fait cela pour aider cette personne à se repentir. Et comme quelqu'un qui s'est opposé à Dieu, si nous aidons cette personne, et cette personne est maudite, si nous serons aussi maudits. De même, aider ceux qui font face à la discipline de Dieu, et puis nous apporter des difficultés. Nous devons donc écouter attentivement le Saint-Esprit. Nous devons également faire preuve de miséricorde envers ceux qui ont connu l'échec ou le malade.
les humbles, les marginalisés, les incroyants qui n'ont pas encore été sauvés, alors que le monde accueille ceux qui réussissent. Ils tournent le dos à ceux qui ont échoué. Au début, les gens peuvent offrir de l'aide à quelques reprises, mais les échecs répétés conduisent souvent à la négligence et au mauvais traitement. Même quand un croyant trébuche, nous ne devons pas nous détourner de lui ni le mépriser. Au contraire, nous devons lui répondre avec amour et chaleur. Nous devons faire preuve de miséricorde envers le malade et prier pour eux, et évangéliser les incroyants, même lorsqu'ils nous persécutent et nous insultent. Ils font cela par ignorance. Ces personnes nous persécutent par ignorance, et si nous ne faisons pas preuve de miséricorde et n'évangélisons pas, ces personnes tomberont dans la damnation éternelle, dont ils vont aller en enfer. Nous devons également prier avec miséricorde pour les nombreuses âmes du monde qui ne vivent pas dans la vérité. C'est la miséricorde que Dieu attend de nous. Permettez-moi de conclure le message, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons étudié la 5e béatitude, heureux le miséricordieux. Jean 13, 34 dit: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ceux qui connaissent l'amour du Seigneur étendront naturellement cet amour et cette miséricorde aux autres, et ils savent quel genre de miséricorde et de grâce ils ont reçu. Ils vont élargir cela aux autres. Lorsque vous deviendrez miséricordieux comme cela, le parfum du Christ émanera de vous, et tout comme une rose fleurit dans un terrain vague, l'amour chaleureux et doux du Seigneur fleurira, apportant vie et réconfort à beaucoup de gens dans ces temps difficiles. Dieu se souviendra de vos actions, aura pitié de vous et vous bénira en toutes choses. Il pardonnera tous vos torts, pourvoira à vos besoins et apportera de bénédictions débordantes à votre travail, à votre entreprise. Dieu transformera vos faiblesses et vous rendra fort en esprit et dans le corps, que vous devenez tous des croyants qui pratiquent et vivent avec la miséricorde dans le cœur. Je prie au nom du Seigneur que vous recevez une grande miséricorde et une bénédiction du Dieu d'amour abondant. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions avoir de la miséricorde et que nous puissions bien comprendre que nous devons avoir la miséricorde du pardon, la miséricorde de la discipline, que nous puissions vraiment montrer de la discipline tout en étant guidés par le Saint-Esprit. Père, aide-nous à changer, à montrer cela en action, à voir, marcher dans la bonté, dans la vérité, dans la lumière. Permet que nous puissions vraiment imiter notre Seigneur Jésus-Christ, Père, et partout où nous serons, que les gens puissent sentir que nous sommes vraiment des chrétiens, que nous puissions dégager l'arôme de Christ, que nous puissions être vraiment le sel et la lumière du monde pour te glorifier, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. Je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Pose ta main sur tout le membre de ma mine qui participe à ce qui est sur GCN Internet, et ici en Corée, en dehors de la Corée. S'il te plaît, pose ta main sur leur jointure, sur leur tissu, sur l'île, et guéris-les de toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de faiblesses, toutes sortes de maladies. J'ordonne toutes sortes de maladies, et soient consumées par le feu du Saint-Esprit, et soyez complètement guéris, soyez fortifiés. S'il te plaît, fortifie les pères. Maintenant, au milieu de l'hiver, qu'ils ne puissent pas attraper le rhume. Et pour le moment, il y a beaucoup de grippe. Et s'il te plaît, protège nos membres, des jeunes enfants jusqu'au VR. Protège-les. Protège-les tous. Et qu'ils ne puissent pas avoir le rhume ou la grippe. Je donne au nom de Seigneur toutes sortes de maladies puissent les quitter. Tout ce qui est de diable et Satan puissent les quitter. Fortifie-les qu'ils soient en bonne santé, s'il te plaît.
protège leurs bras, leurs pieds, protège le parti de leur corps, qu'ils puissent soit avec nos étudiants, qui puissent bien étudier, qui puissent bien accomplir leurs devoirs. S'il te plaît, protège tout le monde de Manine, ici en Corée, en dehors de Corée, leurs affaires, leur travail, et qu'ils puissent avoir toujours à la pensée la naissance de notre Seigneur. Nous aurons la performance pour la veille de Noël et le culte de Noël le mardi et le mercredi. Et permet que nous puissions penser à la naissance de notre et la joie de cette naissance pendant la semaine. Père, réponds à leurs prières et aux désirs de leur cœur. Merci, j'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.